Comme tous les dimanches, place maintenant à notre rubrique L'Afrique en marche, cinéma aujourd'hui avec une fable qui dénonce la mauvaise gouvernance. Turbulence est un film d'animation, écrit, produit et réalisé par notre invité Daniel Camois. Merci d'être avec nous. Avant de raconter l'histoire du film, plantons le décor. Le film se passe en République démocratique de chez nous, un pays imaginaire. L'est-il vraiment ? Mais oui, c'est mieux de prendre des précautions pour ne pas créer de polémique. Ça se passe quelque part en Afrique, dans un pays très démocratique de chez nous. J'ai abordé le sujet par un côté très poétique parce que dans cette souffrance, je voulais pas en rajouter et c'est un chef d'État qui a voulu donner du bonheur à ses universitaires et puis voilà comment commence l'histoire justement, parce qu'on va regarder un extrait tout de suite, histoire que les téléspectateurs comprennent bien. L'histoire, c'est celle d'un programme agricole pour mettre au travail les diplômés chômeurs. Ces jeunes attendent les subventions promises. Lorsqu'un jour tombe la mauvaise nouvelle, on regarde un extrait. Qu'il réveille le chef de l'État pour lui rappeler que nous attendons toujours les subventions qu'il nous a promises pour développer nos concessions. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, dont la sagesse dans la gestion des affaires de notre cher pays est à saluer par tous, m'a envoyé vous dire ceci. Le gouvernement vient de signer un important contrat gagnant-gagnant avec un grand groupe international. Et nous, qu'est-ce que nous devenons ? Monsieur l'envoyé spécial ? Voilà, alors votre film parle des conséquences de la mauvaise gouvernance. Sans tout dévoiler du film, elles sont nombreuses. On en voit une ici, mais elles sont nombreuses. Mais écoutez, d'abord parce que on a l'impression que de plus en plus de pays africains passent des contrats avec des grands groupes internationaux, dépossédant les autochtones de leurs terres, là où ils ont de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Et donc forcément, ça crée des turbulences. Et donc j'ai voulu attirer l'attention sur cet aspect pour que même quand certains gouvernants sont dans une situation qui les contraint à passer ce type de contrat, qu'ils pensent quand même aux autochtones. Est-ce que justement avec ce film, quelle est votre ambition première ? Est-ce que c'est celle de dénoncer, d'éveiller les consciences ? Les deux. Il faut, pour éveiller les consciences, il faut dénoncer. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi l'animation, parce que ça permettait de prendre un peu de distance par rapport au quotidien. En ayant des personnages animés, ça a évité de braquer la caméra sur tel ou tel personnage vivant, connu. Et en même temps, ça me permettait d'y introduire une très très grande poésie. Alors justement, c'est une fable, un conte fantastique, allégorique, vous me dites si vous êtes d'accord, un peu mystique aussi, poétique également. Ce choix-là, c'est un choix artistique, il est vraiment assumé et mis au service en fait de l'histoire, de cette histoire qui est celle de la mauvaise gouvernance. Écoutez, parce que justement, quand on veut parler de mauvaises choses, c'est pas la peine de trop dramatiser. Et j'ai eu la chance de tomber sur un directeur de l'animation qui avait envie de montrer de quoi il était capable. Et on a soigné les images. On a tout fait vraiment pour que il y ait une espèce de comment on appelle ça, de fracture entre la réalité très très dure et la qualité de l'image. On va regarder un extrait qui illustre justement ce côté plus poétique. On dit bien que l'Afrique est du monde de l'avenir. Et nous, enfants d'Afrique, quel est notre devenir ? Voilà, alors ce film est le résultat de 3 années de travail à Johannesburg. Pourquoi l'Afrique du Sud ?
Parce que c'est là où j'ai trouvé les moyens qu'il me fallait pour avoir la qualité à laquelle je voulais parvenir. Alors c'est le premier, je précise, c'est le premier film africain en 3D avec une telle résolution d'image. Donc c'était possible en Afrique du Sud. C'était possible en Afrique du Sud. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que je ne pensais pas pouvoir trouver cette qualité-là sur le sol africain. Et il s'est trouvé que Pierre-Paul Niobé, qui est le patron, c'est un Camerounais qui s'est installé en Afrique du Sud et qui a créé ce studio d'animation. Je lui rends hommage parce que vraiment il a fait un travail extraordinaire. Quand on parle de 3D, évidemment, nous avons dit que c'était le premier film africain en 3D. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais nous l'annonçons d'abord parce que non seulement c'est en 3D, mais c'est d'une qualité d'image, d'une finesse, d'une très très haute résolution. Et donc, ça fait vraiment, je crois qu'on a là une première en Afrique. Alors, le film sera présenté en avant-première mardi au Forum des Images à Paris. La prochaine étape, c'est de le sortir au cinéma et de le montrer aux spectateurs africains. Est-ce que c'est prévu ? Oui, bien sûr. On va essayer de le faire, bien que pas mal de pays africains ne possèdent plus de salles de cinéma. On va faire avec les moyens du bord. En France, il n'y a pas de problème, il y a plein de salles. Nous allons, après cette avant-première au Forum des Images, mettre en place une stratégie de sortie sur tout le territoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre film, c'est Turbulence, film d'animation. Merci à vous. Merci. Et merci à vous qui nous regardez. Merci de nous avoir suivis. Nouvelle édition du Journal Afrique demain à la même heure. D'ici là, restez sur TV5 Monde.